La vitesse à laquelle l'Internet s'est développé et l'impact qu'il a eu sur notre vie telle que nous la connaissons sont vraiment incroyables. La façon dont nous nous rencontrons, dont nous nouons et entretenons ces relations, dont nous nous socialisons et sortons ensemble, est également très différente de ce qu'elle était il y a seulement quelques années. Les médias sociaux jettent des ponts entre des personnes du monde entier et nous donnent un accès instantané et la possibilité de communiquer avec des personnes que nous n'aurions probablement jamais rencontrées autrement. À notre époque, il est difficile de trouver quelqu'un qui n'utilise pas ou qui n'a jamais utilisé de médias sociaux ou d'applications de rencontres pour se connecter avec les gens, une étude montrant qu'une relation sur 3 commence en ligne. L'application de rencontre la plus importante, qui compte actuellement plus de 75 millions d'utilisateurs dans le monde, est Tinder. Avec 1,6 milliard swipes par jour, on peut dire qu'il y a beaucoup de gens qui espèrent se faire une rencontre. Parmi ces millions d'utilisateurs se trouvait Ashlyn Black, une jeune femme de 25 ans passionnée de mode et d'activités de plein air, qui aimait les boutiques vintage, le camping et écoutait Nirvana. Elle vivait à Layton, dans l'Utah, aux États-Unis, et travaillait comme aide-soignante, s'occupant de jeunes enfants confrontés à des problèmes de développement ou d'éducation. Sa famille lui a dit qu'elle aimait être la voix de ceux qui auraient eu plus de mal à s'exprimer et que le travail lui venait naturellement. Ashlyn était impatiente d'être mère à son tour. Sa famille lui a dit que c'était quelque chose qu'elle désirait de tout son cœur. Elle a toujours eu l'intention d'adopter, une décision qui a été influencée par son travail de soignante. Tout le monde disait qu'elle était gentille, patiente et accueillante, avec un grand rire contagieux qui, selon les gens, mettait immédiatement tout le monde à l'aise autour d'elle. Le 23 mai 2020, Ashlyn, comme beaucoup d'autres, a fait défiler les pages de Tinder. Très vite, elle a rencontré un jeune homme de 24 ans, Ethan Hunsaker, père d'un enfant, qui s'était récemment séparé de sa femme et louait une maison seule. Dès le début de leur conversation, ils se sont bien entendus et ont rapidement prévu de sortir dîner et boire un verre ce soir-là. Vers 21h, Ethan est allé chercher Ashlyn chez elle. Ils se sont rendus dans un bar local où ils sont restés environ 4 heures avant de retourner chez Ethan. Plusieurs heures plus tard, à 3h19 du matin, Ethan a passé un appel angoissant. « Tuer quelqu'un. Du sang sur le sol, il a l'air inconscient. Il ne bouge pas. » La personne qui avait passé l'appel était Ethan, le compagnon d'Ashlyn. Mais au téléphone, il a dit qu'il ne connaissait même pas Ashlyn, qu'il ne connaissait pas son nom de famille et qu'il aimerait que les policiers le tuent lorsqu'ils arriveraient à la maison. La police s'est précipitée vers la propriété située sur North Reed Avenue. Ashlyn était à plat ventre dans l'une des chambres, avec des coups de couteau sur tout le corps. Les ambulanciers ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour tenter de la sauver, mais rien n'y a fait. Ashlyn Black a été déclarée morte sur place. Ethan portait des marques et des griffures sur tout le corps, et, dès l'arrivée de la police, il est apparu clairement qu'il était responsable. Ethan a déclaré que les deux étaient rentrés après leur soirée et avaient dormi ensemble. Il a dit s'être réveillé et avoir vu Ashlyn dormir sur son bras. Il a alors commencé à l'étrangler aussi fort qu'il le pouvait pendant environ 1 minute, alors qu'Ashlyn essayait de se débattre. Alors qu'elle était à moitié consciente sur le sol, Ethan a pris un couteau dans la cuisine, s'est agenouillé au-dessus d'elle et a commencé à la poignarder. Il a dit l'avoir regardée se vider de son sang pendant environ 10 minutes avant d'appeler le 911. Malgré les aveux d'Ethan, les officiers ne parviennent pas à comprendre comment tout cela a pu se produire. Selon Ethan, le rendez-vous s'était bien passé et ils s'entendaient bien. Il n'y avait pas eu de bagarre ou de dispute qui aurait pu dégénérer. 1 minute il dormait, la suivante Ashlyn était morte. Ethan n'a pas tardé à dire qu'il avait invité Ashlyn dans le seul but de la tuer. Il a dit qu'il savait, lorsqu'il est allé la chercher ce soir-là, que si elle revenait chez lui, il lui ôterait la vie. Il est resté calme et serein pendant qu'il l'arrêtait et qu'il le plaçait en garde à vue sans possibilité de caution. À la surprise générale, il a rapidement plaidé non coupable du meurtre d'Ashlyn. Alors que la nouvelle commençait à se répandre, ceux qui connaissaient Ethan ont été choqués, d'autres moins. Ethan Hunsaker travaillait depuis peu pour une entreprise de béton, et son directeur a déclaré que sa personnalité extravertie lui permettait de travailler rapidement en tête-à-tête avec les clients. Mais d'autres collègues ont dit que quelque chose ne tournait pas rond. Son comportement avait radicalement changé depuis qu'il s'était séparé de son ex-femme,
et il s'était replié sur lui-même, arrivant en retard au travail, voire ne s'y présentant pas du tout. Au bout de quelques mois, Ethan a été licencié après avoir eu une altercation avec une collègue, dont les détails n'ont pas été confirmés. Les gens ont dit qu'il faisait beaucoup de commentaires sombres et sinistres, et qu'il parlait de vouloir blesser et kidnapper des femmes. Une femme, Autumn, s'est également manifestée pour raconter sa propre histoire. Elle a déclaré qu'elle avait été bombardée de textes et de messages via les médias sociaux de la part d'Ethan jusqu'à la semaine précédant la mort d'Ashlyn. Les deux s'étaient rencontrés dans le cadre d'un ancien emploi. Autumn a déclaré que tout avait commencé de manière très amicale et qu'ils se fréquentaient pendant leur pause déjeuner. Elle a déclaré qu'elle n'avait aucun intérêt romantique pour lui et qu'elle ne lui avait jamais donné de raison de croire qu'ils étaient plus que de simples amis. Lorsqu'elle a appris la mort d'Ashlyn, elle a été choquée. « Je le connais depuis 11 ans, et cela aurait pu être moi, dit-elle. Elle est heureuse d'avoir suivi son instinct, mais elle a le cœur brisé pour la famille qui a perdu sa fille dans ce crime absurde. » Les Solis, porte-parole de la coalition contre la violence domestique de l'Utah, a souligné le fait que de nombreuses personnes sur les médias sociaux rejetaient la responsabilité sur Ashlyn plutôt que sur Ethan. Elle a déclaré « Ce n'est en aucun cas la faute de la victime, et il est important de le rappeler. Peu importe comment la victime a rencontré l'agresseur, où et quand, c'est l'auteur qui a décidé de commettre l'acte violent. » Les défenseurs des victimes comme Jen Oxborough s'inquiètent du fait que sur les médias sociaux, les gens rejettent la faute sur la victime. Peu importe ce que les gens choisissent de faire, ils ne méritent jamais d'être blessés ou tués, affirme Jen Oxborough. Les gens qui utilisent des applications de rencontres ne sont pas le problème. C'est une réalité. C'est ainsi que les gens sortent ensemble. Et Tinder est l'application de rencontre la plus utilisée dans notre culture actuellement, à ma connaissance, dit-elle. Cette affaire met en lumière le problème permanent de la violence, perpétrée contre les femmes par des hommes qu'elles connaissent ou en qui elles ont confiance, et nous devons nous en souvenir. La personne qui a perpétré la violence a choisi de le faire, et c'est là que se trouve la responsabilité. Un peu plus d'un an plus tard, en juin 2021, malgré le refus de l'accusation de proposer un accord, Ethan Hunsaker a modifié son plaidoyer de non-culpabilité. Il a finalement plaidé coupable de meurtre et a également plaidé le fait qu'il n'était pas en bonne santé mentale. Ses avocats ont demandé que sa santé mentale soit prise en considération lors de la détermination de sa peine. Plusieurs médecins ont procédé à des évaluations et Ethan a été diagnostiqué comme souffrant d'un trouble dépressif majeur, de caractéristiques psychotiques récurrentes, d'un trouble anxieux généralisé et d'un trouble grave lié à la consommation d'alcool. La santé mentale de l'accusé au moment du meurtre d'Ashlyn n'a pas été prise en compte. Mais le juge a convenu de tenir compte de son état actuel, qui lui a laissé plusieurs options au moment de prononcer la peine. L'une d'entre elles consistait à l'envoyer directement en prison, une autre à le placer dans un hôpital d'État pendant 18 mois avant de le transférer en prison, ou encore à l'envoyer à l'hôpital d'État de l'Utah sans limite de temps pour le traitement. En février 2022, un juge a condamné Ethan Hunsaker à une peine de 15 ans à perpétuité pour meurtre. Mais avant de commencer sa peine de prison, il recevra un traitement de 18 mois à l'hôpital de l'État de l'Utah. Le juge a déclaré qu'il espérait qu'Ethan obtiendrait l'aide dont il avait besoin. Mais il a ajouté que ce n'était pas la raison principale pour laquelle il acceptait le traitement. Il a dit qu'il était en fait inquiet pour les autres détenus et les officiers de la prison, craignant qu'Ethan ne blesse d'autres personnes et que cette mesure ne leur offre une plus grande protection. La mère d'Ashlyn a déclaré qu'elle avait le sentiment que le tribunal n'avait pas été courtois à l'égard des besoins et des sentiments de sa famille, tout en veillant à fournir des aménagements à la personne qui lui avait cruellement enlevé Ashlyn, ce dont le juge s'est excusé, déclarant que le tribunal avait les mains liées à bien des égards. La famille d'Ashlyn a déclaré qu'il s'agissait d'un crime aussi insensé que diabolique. Nos cœurs sont brisés et nos vies sont à jamais changées par les actes ignobles d'une autre personne. La vie d'une jeune femme étonnante, aimant s'amuser, qui avait la passion d'être la voix de ceux qui ne pouvaient pas s'exprimer eux-mêmes, a été enlevée. La vie de ses amis et de sa famille est bouleversée à jamais, ont-ils déclaré. Au tribunal, la sœur d'Ashlyn a déclaré « Nous n'avons pas parlé d'Ashlyn. Nous n'avons pas parlé de qui elle était ni de son impact sur le monde. C'était une bonne personne. Elle faisait de son mieux pour faire de bonnes choses dans ce monde. Il est évident qu'Ashlyn Black avait déjà un impact sur de nombreuses personnes et de nombreuses jeunes vies.
Il est important que nous nous souvenions d'elle comme de la jeune fille de 25 ans compatissante, désintéressée et pleine de bonté qu'elle était. Son père dit que sa fille a toujours eu un talent particulier pour être en retard à tout, mais il dit qu'il donnerait n'importe quoi pour être assis à l'attendre, si cela signifiait qu'elle repasserait la porte pour le voir. Merci d'avoir écouté et visionné la vidéo. Si vous avez trouvé cette histoire passionnante ou informative, vous pouvez aimer, commenter et partager. En sortant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification afin d'être informé. Au revoir.